Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Ah là là, ça passe chaque jour trop vite. Dernière partie de votre émission avec Olivier Clanchin, qui est le président de Tribala Noyal, qui a notamment cette marque Sojasun, entreprise familiale. C'est votre grand-père qui avait racheté l'entreprise et aujourd'hui vous êtes l'un des leaders en France de tout ce qui se fait bien évidemment à base de soja. Et sur Europe 1, on écoute le monde changer, on vous écoute oser, avoir de l'audace, de prendre des décisions majeures dans votre vie. Ils ont changé de vie. Bonjour Lucille Gerfaud-Valentin. Bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes en Haute-Savoie, vous avez été patineuse artistique de très haut niveau pendant longtemps. Aujourd'hui, après un CAP couture, vous vous êtes lancée dans la mode inclusive et tout ça en ayant été hôtesse de l'air pendant 10 ans. Quel parcours, ça nous a impressionnés avec Emmanuel. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer de patineuse à hôtesse de l'air à cette mode inclusive? Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Je pense que déjà patineuse, c'était pas quelque chose que je pouvais envisager sur le long terme puisque mon corps commençait à arriver à la date de péremption entre guillemets. Et donc du coup j'ai envisagé de prendre un parcours professionnel plus classique. Donc du coup je suis devenue hôtesse de l'air et je pense que mon premier déclic, j'ai très vite senti, si vous voulez, que j'étais pas forcément exactement au bon endroit. Et du coup, mon premier vrai déclic, ça a été quand il y a eu un crash aérien dans la compagnie dans laquelle je travaillais. Ça vous a marqué encore, ça vous marque encore longtemps. C'est exactement ça. En fait, l'accident du travail, ça m'a permis surtout de me déconnecter des avions et de sortir vraiment du système et de me rendre compte à quel point je n'étais pas bien quand j'étais dans un avion. Et de me reconnecter, d'avoir plus de temps pour moi aussi, et du coup de me reconnecter un petit peu à mes passions d'enfant, qui étaient notamment, entre autres, la couture. Et là, pour la première fois, j'ai vraiment entrevu une porte de sortie. Je me suis dit, oui, là, je me sens capable de franchir ce pas. Donc, j'ai passé mon CAP couture, un diplôme de modéliste, et à l'issue de ma formation, j'ai décidé de créer Maison Omnia, donc qui est une marque de prêt-à-porter inclusive pour femmes, dont les vêtements s'adaptent à des problématiques de maladie, de handicap. Alors justement, ils ressemblent à quoi ces vêtements ? On a eu la chance de faire une marque qui même a été sacrée au Trophée de l'Avenir l'année dernière, qui était plutôt sur les personnes âgées là pour cette mode inclusive avec notamment tout ce qui était un système de bavoir qui se transformait en foulard. Vous, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, l'idée, c'est vraiment de proposer des vêtements qui sont pratiques, qui sont éthiques, puisqu'on est fabriqué en France, on est sur des matières éco-responsables, qui permettent aux femmes de se sentir belles et bien dans leur corps. Et en fait, là, par exemple, notre t-shirt Perfect, lui, peut s'adapter à des problématiques de mobilité réduite au niveau des bras, d'hospitalisation, d'allaitement. Et tout simplement, on a mis des ouvertures intégrales au niveau des côtés, avec des bandes d'aimants. Et donc, visuellement, ce sont vraiment des vêtements qui ressemblent à n'importe quel autre. C'est vraiment par l'esthétique que je souhaite que les gens rentrent dans la marque. Et non pas par l'utilité. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs qui ont envie de changer de vie comme vous l'avez été, de patineuse artistique à hôtesse de l'air à créatrice de mode, c'est quoi votre petit conseil, ce qu'on doit retenir aujourd'hui ? Ne te trahis pas. C'est-à-dire que je pense qu'on sait tous au fond de nous si on est bien ou pas dans son travail, dans son quotidien, de façon même plus générale. Donc ne te trahis pas, c'est ce qu'on retiendra. Ouais. Merci à vous Lucille Gerfaud-Valentin, merci d'être venue dans La France Bouge. Merci à Olivier Clanchin, merci d'avoir été dans La France Bouge. Vous êtes le président de Tribala Noyal, c'est entre autres la marque Sojasun ou encore Petit Billy, et président de la Sojaxa. Et c'est la fin de votre émission, Emmanuel. Nous, on se retrouve demain avec un grand laboratoire français. Oui, c'est le petit nouveau du CAC 40. Alors, on va le reconnaître, il est totalement inconnu si je vous dis Eurofins, ce Biodnis. Et pourtant, c'est l'un de nos leaders mondiaux, justement, dans l'analyse de tout ce qui peut être en matière de biologie. Et on va les découvrir demain. À demain, dans un instant, le Flash, suivi de Christophe Ondelat.